Et salut à tous et bienvenue ici dans l'arena des Call of Duty Major China. On va commenter le match entre les OG et les Fun Plus Phoenix. J'espère qu'on verra du beau jeu. En tout cas, moi j'ai très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle game en e-sport. Donc on est toujours pareil, recherche et destruction sur la map Fire Range. Donc on a vu sur les deux précédentes games, c'est une map qui est vachement pique par les équipes parce que tout simplement, comme je disais, ça permet tout simplement d'avoir beaucoup plus d'espace, un bomb site A beaucoup plus ouvert avec notamment souvent des pré-shots à la Molotov qui peuvent vraiment faire mouche et aussi un bomb site B qui permet tout simplement de prendre à contre-pied quand le bomb site A est on va dire surchargé ou que tout simplement on veut créer le déséquilibre. Donc on voit tout simplement, c'était un week-end numéro 3 je crois, le week-end 3 de ces Call of Duty Mobile China. Donc là c'est le 12e match et tout simplement j'avais déjà eu l'occasion de voir les OG et de vous commenter les OG en action. Et on avait eu une très très belle game de leur part, notamment avec un sniper juste on fire et les Fun Plus Phoenix qui pour moi aujourd'hui, après avoir déjà commenté 4 games et avoir regardé un petit peu tout ce qui se faisait sur ces majors, Fun Plus Phoenix font pour moi partie de l'équipe quasiment top 1 de ces majors parce qu'ils sont vraiment très très forts. À chaque fois que j'ai pu les commenter, c'est tout simplement qu'ils ont mis un Storm direct et là on voit directement que ça récupère à la Molotov, on voit le pré-shot et directement sur le bomb site B. C'est très très bien fait et on répète, c'est les OG qui sont en attaque et là ils vont poser la bombe sur le bomb site B et pour l'instant les Fun Plus Phoenix se font tout simplement retourner parce que c'est un 5v2 en faveur des OG, donc ce qui fait que très très belle attaque d'entrée. On voit là il se fait récupérer. Les Fun Plus Phoenix sont tout simplement 1v5 maintenant, ça va être compliqué pour eux, 1v4, même s'il est dans la house, ça va être compliqué de pouvoir faire face à 4 joueurs, surtout que la bombe est déjà posée, il reste 21 secondes, ça va commencer à devenir très très compliqué pour ce joueur là. Donc on voit que tout simplement là dans ces majors, pour moi les Fun Plus Phoenix, alors que là le joueur se fait récupérer tout simplement, gros side attack pour l'instant de la part des OG, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre les OG face aux Fun Plus, parce que comme j'ai dit, les Fun Plus sont pour moi l'équipe top 1 quoi, c'est le top tier de ce qu'on peut voir sur les majors. Grosse structure, comme j'ai pu le dire lors de la première game que j'ai pu commenter, c'est une très grosse structure e-sport ici en Chine. Ils ont sorti un très très gros jeu, bien au-dessus de ce qu'on a pu voir avec les RNG sur le dernier match, mais là on voit que pour l'instant ils arrivent à défendre, ça se fait un 4v2 maintenant en leur faveur des Fun Plus Phoenix. Donc là il faut faire attention au niveau des OG, est-ce qu'il va récupérer Hogan? Il n'y arrive pas tout simplement, là ça va être un 1v4 pour le OG, est-ce qu'il va réussir? Non, tout simplement il se fait récupérer. Donc on voit que les Fun Plus Phoenix se sont fait prendre à froid, j'ai la sensation, mais là ils ont réussi à revenir tout de suite et à faire une grosse défense et limite ils n'ont pas laissé le temps en fait à l'attaque de se mettre en place. Donc là on va voir, je pense que normalement il devrait y avoir du très 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 gros jeu. Les Let's Go maintenant c'est un 1v1 pour les deux équipes. Donc là pour l'instant on a vu une grosse défense et une grosse attaque. Donc là on voit le sniper des Fun Plus Phoenix. Là pareil, ça va sniper, on voit toujours ça snipe dans les palettes, ça préchote pas trop, ça joue à la Kar 98, ça fait plaisir parce que c'est une arme de cœur, alors Kar 98 qui est un fusil à verrou en gros, mais s'il est bien utilisé et bien géré, alors que là ça préchote la smoke, ça préchote la Molotov qui arrive à toucher, à mettre low life un des joueurs des OG, là ça va se jouer dans la house, il est tout seul le Fun Plus Phoenix quand même, là ça, il a dû... Là, la Locus, on voit tout simplement, ça joue, voilà, ça pré-shot directement, est-ce qu'il va y arriver à le reprendre au gun? Non, il n'y arrive pas, tout simplement. C'est quelque chose qu'il a fait. C'est vrai que souvent, quand on joue au snipe comme ça, après on se retrouve soit au gun, soit au snipe, c'est tendu, et on voit que là, les Fun Plus Phoenix avec Idan qui réussit tout simplement à récupérer le dernier kill. Donc on voit que oui, quand ils jouent comme ça au snipe, après ils n'ont que le gun, donc quand ils vont faire un 1v1 comme ça, c'est très difficile, surtout que là on voit que l'adversaire était à la K117, donc une arme beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus puissante, pardon. Donc là on voit que les Fun Plus Phoenix attaquent alors que là ça flash directement sur le bomb site A. Donc pour l'instant ils ont réussi à revenir, hein, ils ont réussi à faire une bonne défense. Là ça se fait prendre, hein, c'est un 4v4 maintenant, je pense que les snipers sont assez chauds. Ça joue à Delecul 33.
Donc là, Léo G, normalement ce joueur là au snipe, il est très très chaud lui aussi. Donc on va voir, là il essaye de prendre les lignes, il essaye de voir un petit peu. Là on voit que ça se jette plus du côté des OG. Ça a été un petit peu refroidi sur les 2 dernières défenses assez fulgurantes des Fun Plus Phoenix. Donc est-ce que les Fun Plus Phoenix pour l'instant ils sont 4v3, donc pour l'instant leur défense se passe plutôt bien. On voit que les OG essaient d'attaquer sur le bomb site A. Ah, toujours pareil. Idan, il est à la car 98. Lui, il fait plaisir parce que c'est une arme qu'on voit très très peu. Là, ça réussit à récupérer, mais derrière, ça se fait directement récupérer. Donc là, ça va être chaud. Pour le joueur des OG, là, qui est tout seul, il se retrouve tout seul, ça pré-shot directement dans les palettes. Il est sur le bomb site A, il se fait récupérer. Ça, c'était quasiment couru d'avance. Là, il est vraiment tout seul. Il se fait récupérer à chaque fois. Donc pour eux ça va être assez difficile. Je pense qu'il va falloir essayer peut-être de contourner, d'aller peut-être sur B, je sais pas, mais essayer de trouver une stratégie parce que là pour l'instant les Fun Plus Phoenix sont en train d'asseoir leur domination alors que ils avaient fait une très très bonne attaque les OG dès la première game. Donc je pense qu'ils ont dû prendre à froid oh là là, et ça se fait récupérer direct par les Fun Plus Phoenix. Ils leur laissent même plus le temps d'arriver sur les bomb sites. C'est juste insane. Donc là qu'est-ce qu'ils vont faire? Là il est derrière les palettes, il a récupéré un kill. Là ce joueur il a déjà fait 2 kills à lui tout seul. Alors là, le joueur il arrive à se faire récupérer, donc pour l'instant c'est un 3v2 maintenant de la part des OG, donc est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Là, Idan il est tout seul, des Fun Plus Phoenix, donc lui il joue à la carte 98, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il fait. Pour l'instant il a fait plus de kills, j'ai la sensation, avec le gun qu'à la carte 98, mais là ils se font attendre, ils savent qu'ils arrivent, maintenant ils ont la vision, les OG ils savent que les Fun Plus Phoenix vont arriver, on voit, ça se cover, ça se met... ça se drop, voilà, ça pré-shot directement, là ça va arriver directement sur le bomb site B, ça pré-shot directement, ça se fait récupérer, un kill. C'est un V2 maintenant de la part du Fun Plus Phoenix, est-ce qu'il va réussir à le faire? À mon avis ça va être chaud, il réussit à récupérer, est-ce qu'il réussit à récupérer dans les palettes? Il va y arriver ou pas? Ouh, il arrive tout simplement à récupérer le 1v2 de la part des Fun Plus Phoenix, magnifique au gun, alors qu'il avait pré-shot dans les palettes, il avait mis un petit peu low life, il a changé, il a mis... Ah oui, là ils peuvent être heureux parce que là franchement ce qu'il vient de faire le joueur, c'est juste insane. Et tout simplement, ça met tout simplement les Fun Plus Phoenix à 4-1. Donc ça veut dire que là, ils prennent totalement le large sur cette attaque. On vous rappelle, c'est l'attaque des OG. Et même si les OG fournissent un bon jeu et qu'ils arrivent à être devant au niveau des kills, ben, tout simplement, en fait, les Fun Plus Phoenix arrivent. Et que là, la Molotov se fait récupérer directement à la Molotov. C'est magnifique. Et ils arrivent à prendre vraiment les angles, les Fun Plus Phoenix. C'est beau à voir. Ils récupèrent un deuxième kill. Là, le joueur, il fait tout simplement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il crée le surnom, il prend un 3e kill, là, totalement. Là, il a fait le point, lui. C'est ce joueur-là qui a fait le point. Il a pris 3 kills à lui tout seul, c'est-à-dire que vous êtes en 5v5, vous avez un joueur de votre équipe qui prend 3 kills. C'est-à-dire que ce joueur-là, à lui tout seul, il met l'équipe en face à 2v5. Donc c'est tout simplement qu'il crée le surnombre à lui tout seul. C'est impressionnant. Et on voit, il se couche. Ah là, directement, le quick shot qui part de la part d'Idan. C'est magnifique. Il avait à peine la vision sous la smoke, là il se fait récupérer, mais c'est pas grave, il a réussi à prendre un bon kill déjà d'entrée de jeu. Et surtout c'est qu'il avait très très peu de vision dans la window avec la smoke, il a réussi quand même à prendre le kill. Franchement c'est très très bien fait. Et là le joueur qui arrive à récupérer un kill, et il se faut récupérer un deuxième kill, là c'est un 5. Bah non, tout simplement il n'y a plus personne chez les OG, les Fun Plus Phoenix ont tout simplement, Ryuchi a réussi tout simplement à éteindre l'équipe adverse. Et on voit que d'avoir aussi un bon suivi des mates permet tout simplement que il y a un mate qui se fait récupérer après avoir pris un kill, il y a le deuxième qui arrive et qui réussit tout simplement à prendre l'élimination. Donc là on voit que tout simplement les Fun Plus Phoenix sont 6-1. Donc j'attendais par contre un peu plus de la part des OG, surtout après le premier side attack où je me suis dit ils sont chauds. Ben là en fait il se fait récupérer direct dans la smoke. On le répétera jamais assez, c'est quelque chose sur lequel je pousse tout le temps. Mais oh là là, ils sont déjà 5v1 maintenant de la part des Fun Plus Phoenix. C'est tout simplement un stomp là. Là vraiment les OG se font ils se font défoncer, c'est juste insane quoi. C'est impressionnant. Donc j'espère qu'ils vont vraiment se réveiller parce que sinon ils vont pas faire grand chose puisque là on est en 7-1 maintenant. Donc ça va commencer à devenir très très compliqué. Maintenant c'est les Fun Plus Phoenix qui passent en attaque. J'espère vraiment que les OG vont se réveiller et vont pouvoir nous montrer un petit peu plus de jeu parce que là vraiment à part leur première attaque ils se sont fait complètement effacer alors que les OG étaient quand même une très grosse team. Et là pour l'instant ça va de leur côté, ils sont beaucoup mieux. C'est un 4v1 maintenant. Tout simplement les Fun Plus Phoenix n'ont pas réussi leur première série d'attaque. Est-ce que
Ryuchi va réussir à mettre un kill au moins ou essayer de poser la bombe. Ça m'étonnerait. En plus, là, la bombe est sur le bomb site A. Elle a totalement été drop shot et il se fait récupérer. Donc, pour l'instant, une bonne défense de la part des OG. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que vraiment, j'en attends beaucoup de cette équipe parce que moi, elle m'a surpris la première fois que je les ai commentés. Donc, je me suis dit, face au Fenplus Phoenix, on va voir leur niveau, leur réel niveau, parce que là, il y a quand même une équipe de classe internationale qui peut jouer les Worlds facilement, j'ai envie de dire, et représenter la Chine. Donc, Fenplus Phoenix, je le rappelle, une grosse équipe pour moi sur ces majors. Donc, voilà, tout simplement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que il faut essayer de bien attaquer, mais aussi de bien défendre. Donc, il ne faut pas être bon que en attaque, il faut être bon partout. Et là, on va voir si les Fenplus Phoenix, tout simplement, vont réussir à avoir une bonne attaque et tout simplement à se défaire très vite des OG. Donc pour l'instant les OG sont revenus 7-2, donc voilà, c'est pas non plus énorme. Et là on voit que ça repré-shot aussi les Molotov. Et là encore une fois, et ça prend 2 joueurs dans la Molotov qui met low life. Ça c'est important, vraiment les Molotov, on le dira jamais assez. Moi en tout cas je milite pour ça. Les pré-shots des Molotov c'est juste ultra important, surtout si vous jouez en recherche et destruction. On voit c'est la stratégie pure. Et pour l'instant les OG qui sont 3v2, donc ils ont réussi à faire le café. Là le joueur ne voit pas les joueurs derrière le wall, mais il aurait pu pré-shot et peut-être essayer de prendre 1 ou 2 kills. Pour l'instant, les Fenplus Phoenix, ils ont été un petit peu refroidis là sur leur attaque, donc ils attendent un petit peu. On voit ça se jette beaucoup moins. Les OG ont l'air beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés entre guillemets. Surtout qu'il reste 38 secondes. Pour l'instant, ça va. Ils sont à la manœuvre, mais ils attendent. Là, ça va pré-shot directement. Là, ça met au low life. Ça va se cover direct. Est-ce que ça va reprendre le kill? Non, pas du tout. Ça part sur le côté gauche. Ça réussit à récupérer 2 kills magnifiques. Comme Nine, tout simplement, qui réussit à donner le point à son équipe. Et on voit, il s'est très bien situé. Il est allé derrière la bombe B. Il s'est cover. Il a attendu. Il a mis un petit peu low life. Les joueurs ont été obligés de reprendre leur vie. Donc, ils sont obligés de revenir. Allez, on y croit. C'est 7-3 maintenant de la part des Fenplus Phoenix. Est-ce que les OG peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent revenir? J'ai peur que ça soit un petit peu compliqué pour eux, mais bon, on va voir. On leur laisse une chance quand même. Toujours pareil, ça pré-shot la smoke, là ça pré-shot la greu. Enfin la grenade frag, pardon. Car 98, on voit il a pris 1 kilo à la car 98. Il est pas forcément ultra. Surtout qu'on voit, il peut pas quickshot. Et là il se fait directement récupérer par le sniper en face des OG. Lui, il faut pas lui laisser le moindre espace parce que sinon c'est un one shot direct. C'est à la DLQ33, on voit la DLQ33 comparée par exemple à la car 98 est beaucoup plus rapide quand on veut faire du quick shot, là où la car 98 elle est beaucoup plus lente. Par contre la car 98 a un peu plus de puissance. Donc vraiment ça se joue à des détails, mais c'est vrai que souvent comme ça en compétitif, les joueurs préfèrent la DLQ33 plus rapide pour quick shot, pour recharge. Là, magnifique, il arrive à récupérer le kill. Là, c'est un 4v4, 4v3 maintenant de la part des Fenplus Phoenix. Est-ce qu'ils vont y arriver? Là, il reste vraiment en mode il attend. Il cherche pas. Ils sont sur le bomb site A pour l'instant, les OG aussi. Il y en a 2 autres qui se cherchent. Là, au niveau des OG, ça essaie de trouver le frag au snipe. Il n'y arrive pas. Il pré-shot, mais il n'y arrive pas. Est-ce qu'il arrive à prendre la ligne? Non, pas du tout. Par contre, il a vu le joueur. Il a la vision. Est-ce qu'il arrive à le prendre? Je crois que c'est son collègue qui a réussi à récupérer le kill. Et là, lui, il joue à la K117 lui aussi. Donc, il faut faire attention. Là, ça se joue au gun. Il a réussi directement à récupérer. C'est un 2v1 maintenant pour les Fenplus Phoenix qui arrivent à mettre le 8e point, tout simplement. Là, ça a été bien fait. On voit quand on se retrouve après au gun face à une AR ou autre, ça devient très compliqué pour le joueur de faire la différence. Même si le gun a de la puissance, on voit ça joue au magnum. Même si le gun a de la puissance, il faut quand même un petit peu d'excité. Là on voit sa grenade à toucher. Donc là ça va jouer à la main au foire, ça rentre dans la house, ça réussit à récupérer, ça passe carrément dans la molotov. Là les Fenplus Phoenix ils sont énervés, ils n'ont pas le temps. Là ils essayent de poser la bombe. Ils l'ont pas posé pour l'instant. C'est un 5v4 maintenant en faveur des Fenplus Phoenix. Les OG sont concentrés au niveau du bomb site A, ça envoie des molotovs. Pour l'instant, les Fenplus Phoenix, je pense qu'ils vont poser la bombe. Alors vraiment, là, vous voyez, quand ils posent la bombe, ils la posent complètement derrière
Enfin, il la pose quasiment à découvert, ça me fait halluciner à chaque fois. Moi, par exemple, quand je pose la bombe, j'essaie toujours d'être à couvert. Alors, est-ce que c'est parce qu'en fait, ils ont une vision, qui savent qu'à ce moment-là, à ce niveau-là, personne ne peut prendre de kill ou quoi. Et là, il se fait récupérer directement derrière les palettes, magnifique. Le joueur avait pris la vision, il savait où il était. Là, c'est un 2v1 maintenant pour les Fun Plus Phoenix. Et les Fun Plus Phoenix qui viennent de mettre le dernier kill magnifique au shotgun. C'est tout simplement très très bien fait de leur part. On a vu les OG se sont bien battus quand même, mais vraiment il y a une différence là pour le coup de niveau tout simplement entre ces deux équipes et on voit tout simplement une équipe des Fun Plus Phoenix de classe internationale là où tout simplement les OG sont beaucoup plus on va dire de classe nationale et n'ont rien pu faire sur ce side là quoi. Donc tout simplement j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder ce match. J'essaierai de vous en sortir d'autres. En ce moment je suis en vacances mais restez tuned et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.